Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. Ici, je modifie, j'handicape volontairement ma voix, car dans ma vie de tous les jours, je travaille avec des personnes handicapées qui sont encore trop souvent rejetées pour leur apparence, rejetées pour leur différence. En vous abonnant ici, vous montrez dans un monde, à ce monde où il faut être dans un moule, être dans les normes, qu'en réalité, être différent, être hors norme est une force et non une différence. Voilà, c'est les valeurs que je tiens à véhiculer ici. Ce sont les valeurs que je tiens à défendre ici avec ma communauté. Alors je vous propose aussi des tirages de tarot journaliers, car je suis passionnée par les tarots et par la magie blanche, la magie verte. Mais ici, c'est une chaîne de cartomancie où je vous propose des tirages de tarot journaliers. Alors on découvre ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi l'Animal and Food Tarot, qui est un tarot asiatique, un tarot auto-édité. Si jamais ce tarot vous intéresse, vous pouvez trouver son lien d'achat sous la vidéo dans la barre d'infos. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? On va regarder ça. Pour ça, j'ai fait un tirage à 5 cartes. Je suis ravie pour ma part de vous retrouver pour ce tirage et je vous remercie de votre présence et de votre écoute qui va au-delà des apparences. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? On n'a pas de message en plus, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le 7 d'épée avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton représente un petit peu la rapidité des événements et le 7 d'épée représente un sentiment de trahison ou une trahison avérée. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir ce sentiment d'être trahi. Ça devrait arriver de manière rapide. On va voir un petit peu la suite du tirage. Ça peut être juste une impression, une intuition d'avoir été trahi sans le voir venir. En fait, il y a un côté où vous ne pouvez pas le voir venir, vous ne pouvez pas le voir arriver avec le 8 de bâton. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Encore 2. Voilà. Je vais ramasser les cartes et je vais remonter celles que j'ai tirées pour vous. Alors, le temps que je mange un petit peu, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que les cartes auront de bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors, je vais les remonter un petit peu. Voilà. Voilà, je vais décaler un petit peu. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale, l'énergie qui va rythmer votre journée. On a le 4 d'épée, décidément, on est vraiment dans les épées là aujourd'hui. Le 4 d'épée, c'est une invitation au repos. Vous avez peut-être besoin de repos, de vous ressourcer, de prendre du recul, de la hauteur. Il y a un sentiment de fatigue, d'épuisement également avec le 4 d'épée. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir un peu
peu moins d'énergie que d'habitude pour surmonter la journée. Alors, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est une assez bonne carte de bonnes énergies. Il y a une réussite professionnelle, financière. Peut-être que vous avez la sensation que vos projets s'endorment un petit peu, qu'au niveau professionnel, vous avez besoin, pour moi, vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Il y avait peut-être beaucoup de travail à faire et aujourd'hui, vous allez peut-être vous sentir un petit peu fatigué face à la journée qui s'annonce. Oh oui, c'est ça. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est les choses qui sont un petit peu lourdes, un petit peu difficiles. C'est la peine, c'est le côté un petit peu obligation, difficulté, ce genre de somme de choses, le 10 de bâton. Donc pour moi, là on a, pour moi vous allez avoir une grosse journée à surmonter. Aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas encore en vacances comme moi mes vacances ce sera au mois d'août. Mais vous avez un besoin de repos alors qu'il y a une grosse journée qui s'annonce pour vous. En tout cas, je pense que vous allez finir votre journée très fatigué. Alors, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est un peu la carte de continuer à se battre pour obtenir des résultats. C'est la carte qui invite à ne pas se reposer sur ses lauriers après une victoire qui est le 6 de bâton. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts à fournir, mais vous êtes fatigué des efforts qui sont pénibles. Vous allez avoir hâte, en fait, d'arriver à la fin de la journée. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas le choix, vous deviez fournir ces efforts. C'est important pour une réussite professionnelle ou matérielle. Alors, on va regarder la dernière carte. Oui, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est des énergies d'équilibre. Peut-être il y a une recherche d'équilibre entre le repos et l'action. Vous allez vous sentir un petit peu comme un équilibriste entre l'énergie à fournir. L'énergie à fournir et l'énergie dont vous n'avez plus, dont vous avez besoin de repos. Il y a presque une notion de attention, bien équilibrer les choses il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce tirage. On a presque l'impression que vous êtes au bord, pour ceux qui sont concernés, bien sûr, par ce tirage. C'est une journée difficile. Vous êtes déjà à bout de force. Vous allez puiser dans vos réserves pour pouvoir surmonter la journée. Et il y a une notion de chercher un équilibre, de faire attention pour ne pas sombrer dans un burn-out. Vraiment, il y a une notion de attention au burn-out parce que vous êtes déjà très fatigué, très épuisé et pourtant la journée va vous demander de fournir beaucoup d'efforts alors que vous n'avez pas assez d'énergie. Vraiment, c'est un petit peu ça. Ça va être une journée, en tout cas, un petit peu harassante. Préservez-vous, essayez de trouver quand même des petits moments dans la journée de repos, de lâcher prise, pour éviter un petit peu le surmenage. C'est un petit peu ça. En tout cas, c'est ce que je ressens avec ce tirage. Alors, on va regarder les associations que Sylvie Lacombe peut nous donner avec ces cartes. Alors, là aussi, le livre que j'utilise, toutes les combinaisons du tarot de Marseille, vous pouvez le trouver sous la vidéo dans la barre d'infos. Alors, le 4 de bâton associé au 9 de pentacle. Oui, alors elle part sur quelque chose de très particulier. Elle nous dit un concours administratif pourrait servir vos ambitions, mais il faut vous y préparer car vous n'êtes pas à niveau. Et donc elle part sur quelque chose de très précis, de très particulier.
particulier, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, pardon, je dois éclaircir un petit peu ma voix. Alors, je prends toujours la carte du centre, là je vais l'associer au 10 de bâton. Il vous faudra être prudent. Les mouvements de fond, les emprunts ou les prêts devront être étudiés très sérieusement. Mais là, il fait attention, c'est plutôt au niveau financier. Prenez ce qui résonne le plus. Voilà, ça ne me parle pas par rapport aux énergies qui se dégagent de ce tirage, mais pourquoi pas. Alors, avec la carte de gauche, toujours le 4 d'épée, associé au 7 de bâton. Oui, alors là, il nous dit, évitez les entreprises trop ambitieuses qui pourraient se solder par des échecs très cuisants. La prudence s'impose. Oui, elle part vraiment sur des énergies de prudence, de faire attention à vous. Si vous avez des examens ou des concours à passer au niveau administratif, elle vous conseille de bien vous préparer. Si il est question d'un prêt, d'un engagement, d'un contrat, de bien vérifier les tenants, les aboutissants de ce contrat avant de vous engager. Alors, on va regarder la dernière association avec le 2 de Pentacle. Mais prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, si vous vous montrez patient, vous pourrez régler pacifiquement et rapidement vos difficultés actuelles. Mais donc là, il y a une énergie de patience, de persévérance. Moi, je ressens plutôt des énergies au bord du surmenage. Vous êtes très fatigué, la journée vous demande beaucoup d'efforts. C'est une recherche d'équilibre entre fournir l'effort, justement, pour mener à bien sa journée professionnelle. On est plutôt dans quelque chose de très matériel, de très professionnel. Mais une chose est sûre, si tel est votre cas, ce soir, il va pas falloir non plus, il va pas falloir vous chanter une berceuse pour vous endormir. Vous allez vous endormir très rapidement, mais il y a une demande de la part de votre corps, je dirais, une recherche d'équilibre parce que il y a une tendance à un petit peu trop tirer sur la corde et il y a vraiment des premiers signes de surmenage, de burn-out. Donc préservez-vous, vraiment préservez-vous. Il y a quelque chose de lourd, en tout cas il y a beaucoup d'énergie à dépenser pour cette journée. Mais pour moi, voilà, vous commencez à être fatigué, vous allez vraiment puiser dans les réserves pour mener à bien cette journée. J'espère vraiment que vous allez savoir vous préserver, que vous allez savoir vous ménager, trouver quand même des temps de repos, quelques temps de repos au cours de cette journée, parce que là, mais ça me fait presque peur pour vous, ça m'inquiète un petit peu pour vous, je vous avoue. Donc prenez soin de vous, préservez-vous s'il vous plaît. Vraiment, c'est mon souhait en tout cas pour vous. Alors, je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous. Donc, il s'agissait de l'Animal and Food Tarot, voilà, qui est un tarot auto-édité. Vous pouvez trouver le lien de ce tarot sous la barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants. Alors, il faut savoir, les commentaires, YouTube a tendance à les désactiver sans mon accord. Je les réactive, mais ils sont tous vérifiés avant leur publication. Je tiens vraiment à ce que vous ayez un espace de bienveillance où vous pouvez vous exprimer. Tout commentaire malveillant, que ce soit vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de la communauté, et tout simplement supprimer n'apparaîtra pas sur la chaîne. Voilà, c'est important pour moi de faire comme ceci. Je vous remercie bien sûr pour vos abonnements, d'être de plus en plus nombreux à soutenir et à faire grandir la chaîne. Merci à tous, je grandis beaucoup avec vous, j'apprends beaucoup également à vous faire ces tirages chaque jour, donc je tenais à vous remercier. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain tirage de tarot. Voilà, bonne
bonne journée à tous. Au revoir, à demain.